première consultation pour l'endométriose, ça va être en premier lieu ce qu'on appelle un interrogatoire. C'est-à-dire que par une discussion, par une écoute tout d'abord de la patiente et puis par une discussion, on va essayer de retrouver plein de signes qui vont nous faire évoquer, oui ou non, cette endométriose. Les douleurs de règles, l'infertilité, les douleurs pendant les rapports, tout ça on va essayer de le détailler, d'avoir le plus de détails possible pour avoir des arguments. Et puis ça nous permet aussi d'ores et déjà de définir quelle est la problématique de la patiente à qui on a affaire. Parce qu'on va le voir, le plus important presque dans l'endométriose, c'est ça, c'est déterminer quel est le problème. Parce qu'une fois qu'on a déterminé quel est le problème, on peut déterminer quelle est la solution. Mais tant qu'on n'a pas déterminé quel est le problème, on ne sait pas où aller. Et en elle-même, l'endométriose n'est pas forcément le problème. Puisque cette endométriose, pour un même type d'endométriose, en fait, on va pouvoir avoir plusieurs problèmes différents en fonction des gens. Ensuite, et ce n'est pas obligatoire, même si ça va nous apporter beaucoup d'informations, il peut y avoir un examen gynécologique qui va permettre de préciser les lésions. Mais il y a tout un tas de circonstances dans lesquelles on ne le fera pas, notamment si la patiente, tout simplement, n'a pas eu de rapport sexuel, il n'est pas souhaitable de réaliser ce genre d'examen. On s'en passera et on essaiera de répondre autrement à la question. Une fois qu'on a tous ces éléments, l'interrogatoire, l'examen clinique, qu'on a déterminé un petit peu quelle est la problématique de la patiente, eh bien on va pouvoir établir une stratégie. Deux stratégies en fait. À la fois une stratégie diagnostique, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? En gros, est-ce qu'on prescrit des examens complémentaires? Et qu'est-ce qu'on en attend? Et puis surtout, une stratégie thérapeutique, puisqu'on a affaire à une patiente qui est demandeuse. Elle a mal, elle a une infertilité, elle a les deux. Même si on n'a pas encore tous les éléments, même si j'ai pas encore l'IRM, si j'ai une patiente qui a mal pendant ses règles, eh ben j'ai pas besoin d'attendre l'IRM avant de la traiter. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'éléments qui sont importants aussi, c'est de donner de l'information sur l'endométriose. On souffre d'une chose sur l'endométriose, on a affaire à des femmes jeunes qui sont très souvent sur le net, et l'information sur le net, elle n'est pas toujours pertinente. Donc, c'est notre rôle à nous, de médecins aussi, dès cette consultation-là, de donner tout un tas d'informations. Parce que le mot endométriose, tout le monde en a plus ou moins entendu parler, avec une connotation qui est vraiment souvent désagréable, et on a besoin quand même quelque part de rassurer. Parce que, certes, c'est pas une sinécure, et loin de là d'avoir de l'endométriose, mais c'est pas forcément non plus l'image d'Épinal aussi négative qui soit qu'on peut trouver sur Internet.